Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du sevrage du poulain et pour ça, je reçois Léa Lansade. Léa Lansade qui est chercheuse au pôle DIR de l'IFCE, chercheuse en éthologie et également directrice de recherche à l'INRAE de Tours. Alors Léa, c'est un sujet très important sur lequel tu as déjà beaucoup travaillé. Déjà, je voudrais savoir comment se passe le sevrage du poulain dans un milieu naturel. Alors, dans un milieu naturel, tout se fait très progressivement et tardivement, puisque le poulain va rester avec sa mère jusqu'à la naissance du prochain poulain, donc environ 1 an plus tard. Et puis, les liens ne vont pas se rompre d'un coup, pour autant, notamment les femelles, qui vont rester dans le groupe natal jusqu'à parfois 2-3 ans. Puis, petit à petit, elles vont avoir elles-mêmes leur propre famille, mais ça ne veut pas dire que les liens seront rompus. Et dans la nature, on peut observer des liens à vie entre les mères et les filles qui peuvent se rencontrer, notamment lorsque les groupes familiaux se rencontrent dans des plus larges troupeaux. Donc il n'y a pas du tout une rupture définitive. Mais il n'y a pas de risque de consanguinité ? Tout à fait, il y a un risque de consanguinité, mais c'est prévu, puisque eux, les mâles, ont un schéma de dispersion qui est différent par rapport aux femelles, puisque eux vont être chassés du groupe, alors soit partir d'eux-mêmes, soit être chassés par les talons présents, pareil, vers 1 an et demi, et eux vont aller retrouver des groupes d'étalons célibataires, pour former des groupes de petits mâles où ils vont s'entraîner entre eux, jouer, jusqu'à acquérir la force, l'agilité, pour eux-mêmes aller fonder leur propre famille à peu près vers l'âge de 4 ou 5 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on peut reproduire ce schéma dans un élevage ? Pourquoi pas ? Si on n'a pas besoin d'utiliser le poulain ou la jument, pourquoi pas les laisser ensemble ? Et il n'y a pas un risque, lorsqu'on a un peu manipulé les chevaux, que ça ne se passe pas exactement de cette façon-là ? Complètement, parce qu'en fait, ce schéma de dispersion des mâles notamment, pour éviter la consanguinité, il fonctionne quand les chevaux ont de la place, c'est-à-dire des centaines d'hectares, puisque les petits mâles vont partir loin des groupes familiaux, ils vont plus recroiser leur mère, leur fille, c'est ça qui va permettre d'éviter la consanguinité. Si jamais on intervient, donc on est sur des surfaces plus petites, 3 à 4 hectares, on n'a pas ces mécanismes de dispersion. Et évidemment, il y a un gros risque qui est des accouplements consanguins. Oui, là, on a ce risque. Ouais. Et de la même façon, nous avons montré dans une étude avec une chercheuse polonaise, Aleksandra Górelska, dans les grands parcs où ils élèvent des poneys coniques en semi-liberté, que tout se passe bien pour éviter la consanguinité si on n'intervient jamais. Mais à partir du moment où on va retirer un mâle pour 1 an, même 6 mois, et on le remet dans le groupe, là, les mécanismes pour éviter la consanguinité sont brisés et on peut avoir des problèmes. Alors, finalement, une question qui me vient maintenant, mais pourquoi sèvre-t-on ? Pourquoi un éleveur sèvre ses poulains ? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons au sevrage. Alors, la plus fréquente, c'est parce que le poulain va être vendu. Donc il faut séparer la mère du poulain avant la vente. Une deuxième raison, c'est même s'ils restent à l'élevage, ou en tout cas sur le site de naissance, souvent ils sont montés. Donc les gens souvent vont séparer le poulain de la mère pour pouvoir les utiliser de façon indépendante, même s'il y a des solutions pour pas forcément les séparer à vie. Et puis aussi parce que parfois, quand on observe la jument, elle peut se mettre à perdre du poids parce que l'allaitement, ça prend beaucoup d'énergie à la mère. Et donc là, c'est le rôle de l'éleveur de regarder, d'observer sa jument. Et quand on voit qu'elle perd du poids, eh bien, d'arrêter au moins l'allaitement. Oui, on voit que le rôle de l'éleveur est essentiel dans cette... Tout à fait, le rôle de l'éleveur est absolument essentiel. On va y revenir pour plein de raisons, il est essentiel. Et notamment, il doit avoir un regard affûté pour savoir quand sevrer s'il y a nécessité. Alors, il y a différentes méthodes de sevrage. Je voudrais qu'on les aborde maintenant parce qu'effectivement, tu l'as évoqué, il y a un risque de traumatisme important pour le poulain, pour la jument aussi d'ailleurs. Donc, on a des méthodes de sevrage qui peuvent être différentes d'un élevage à l'autre. Est-ce qu'on peut essayer de les balayer un peu maintenant ? C'est une habitude courante de sevrer. Parfois, on oublie que ça peut causer vraiment un traumatisme si ce sevrage n'est pas préparé. Sans faire d'anthropomorphisme, il faut imaginer un enfant, alors 6 mois, je sais pas, c'est peut-être quelque chose comme 4-5 ans, qui perdrait définitivement sa mère d'un coup sans aucune préparation. On imagine le traumatisme que ça pourrait faire. Chez les chevaux, on a l'habitude de sevrer, donc on perd un peu cette idée que ça peut être un traumatisme. Or, c'en est un.
toutes les mesures de physiologie que l'on fait sur des sevrages qui ne sont pas du tout préparés montrent à quel point c'est stressant physiologiquement et psychologiquement. Donc oui, il y a des méthodes pour essayer de limiter au maximum ce stress. Oui, avec des risques de handicap à vie pour le poulain et futur cheval de sport. Enfin, on y reviendra. Mais la méthode préconisée maintenant de façon fréquente, c'est le sevrage progressif. On peut détailler cette méthode ? Oui, tout à fait. Nous avons publié des articles qui montrent à quel point préparer le sevrage par un sevrage donc progressif est important pour limiter le stress. Donc en fait, ça consiste tout simplement, un mois avant la date où on décide de séparer définitivement la mère du poulain, de séparer progressivement la mère du petit. Donc au début, juste quelques minutes par jour. Donc l'idéal, c'est d'avoir une barrière à claire-voie. Des barreaux en métal, par exemple. On nourrit la mère d'un côté et on nourrit le poulain de l'autre côté de la barrière, juste pour 2-3 minutes au début. Ils peuvent continuer à se voir, puis le lendemain, on augmente le temps, jusqu'à la fin du mois, de pouvoir séparer toute la journée la mère du petit. Et on a remarqué, grâce à ces études, que le jour où on sèvre définitivement, il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de hennissement, les hormones de stress montent beaucoup moins, donc ça facilite grandement cette séparation. Oui, ça réduit énormément l'impact, parce qu'on a mesuré, je crois que dans un sevrage un peu brutal, on a un impact qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Complètement, ça laisse vraiment des traces. Ça laisse des traces dans le transcriptome, donc l'activation des gènes, et puis ça laisse des traces sur le développement de la personnalité du cheval. On a montré qu'un sevrage qui n'est pas préparé, qui est traumatique, va rendre les chevaux, quand ils seront presque adultes, beaucoup plus émotifs, beaucoup moins curieux et beaucoup plus anxieux à la séparation. Ouais, donc rater ce sevrage, ça a vraiment un impact sur la personnalité du cheval adulte. Un impact très fort. Alors, il n'y a pas qu'une seule méthode, je pense, de sevrage progressif. Je crois qu'il y a des équipes, notamment à Rennes, qui ont testé d'autres méthodes. Oui, tout à fait. En fait, l'idéal, c'est d'assembler plusieurs mesures pour faciliter ce sevrage. Et l'équipe de l'Université de Rennes a montré qu'introduire des adultes avant le sevrage dans le groupe, donc avec la mère, le poulain, et puis de laisser ces adultes, par exemple un hongre, après le sevrage avec le poulain, va réduire le stress. Et puis aussi, ça lui permet d'acquérir des compétences sociales. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de sevrer et de laisser juste les jeunes ensemble, des jeunes de 6 mois tous ensemble. Ils ont besoin d'un adulte pour les éduquer en quelque sorte. Tout à fait, il faut des adultes pour les éduquer et on a montré que ça pouvait réduire les comportements agressifs de cheval à cheval, mais aussi envers l'humain, donc c'est tout à fait bénéfique. Alors je voudrais revenir sur un point, tu as beaucoup insisté sur le rôle de l'éleveur et sa capacité d'observation. Quelles sont les précautions à prendre dans un sevrage en général ? Alors comme tu l'as dit, c'est vraiment d'observer. Observer avant, préparer une transition alimentaire, que le poulain évidemment puisse commencer à s'alimenter, ne pas se presser à sevrer, en environnement naturel c'est 1 an, donc il n'y a aucune urgence à sevrer, à moins d'une vente, mais sinon il vaut mieux laisser faire le temps, puisqu'en plus la mère aura moins de lait, donc ça c'est quelque chose que l'éleveur peut aussi observer. La transition alimentaire, ça veut dire qu'on habitue le poulain à manger autre chose que boire du lait, en fait. Exactement, et à la fin, quand le poulain a 7-8 mois, on n'a plus tellement de tétées nutritives, ce sont surtout des tétées de réconfort. Quand le poulain a un petit stress, hop, il va aller prendre quelques gouttes de lait, mais c'est plus tellement nutritif. Ouais. Et on se préoccupe autant de la jument que du poulain, ou seulement du poulain ? Alors évidemment, c'est fondamental de s'occuper de la jument parce que souvent, on s'intéresse au poulain et on oublie que c'est aussi un traumatisme pour la mère. Chez les chevaux, il y a une relation mère-jeune qui est extrêmement forte. Le lien maternel est très, très puissant. Elle a qu'un poulain par an. Il faut s'en occuper, quoi. Donc, on ne le laisse pas partir comme ça. Donc, le lien maternel chez les chevaux est extrêmement puissant. Il y a une forme d'attachement très puissant. Et si d'un coup, on rompt ce lien, c'est un traumatisme psychologique également pour la mère. Alors, il y a aussi une chose auquel il faut faire attention, c'est que lorsqu'on sèvre, on peut être tenté de mettre le poulain tout seul. C'est à éviter aussi, non ? C'est complètement à éviter parce que là, on va fabriquer un poulain qui va être inapte socialement. Le poulain, au cours des premiers mois, jusqu'à 3-4 ans, il développe toutes ses compétences sociales. Si on met un petit mâle, par exemple, un jeune futur étalon, seul à partir de 6 mois dans un pré jusqu'à 3 ans, il ne faut pas s'étonner qu'après, plus jamais, on puisse le remettre avec d'autres chevaux. Simplement car il n'aura pas acquis toutes ses compétences sociales. Il ne saura pas interagir avec les autres. On va en faire un autiste, en quelque sorte. On va en faire, entre guillemets, une sorte d'autiste. Donc là, l'éleveur a un immense rôle. Parce qu'après, on voit bien que ça, c'est un problème chez les propriétaires, les cavaliers, qui nous disent parfois, oui, mais moi, mon cheval, je sais que c'est bien de les mettre en groupe, mais je ne peux pas le mettre en groupe parce qu'ils se battent, ils sont agressifs, il y a des blessures. Ça, il faut aller rechercher la cause à l'élevage. Alors pas toujours, mais souvent, c'est qu'à l'élevage, les chevaux n'ont pas été sociabilisés. Donc après, ça devient des chevaux adultes inaptes à vivre en groupe.
Donc un impact forcément sur leur utilisation à venir. Quand on parle d'impact justement d'un sevrage un petit peu trop brutal et qui a des conséquences, qu'est-ce qu'on observe en général ? Alors quand le sevrage est traumatique, donc on observe vraiment un développement de la personnalité qui est troublé, qui ne va pas dans le bon sens. Donc comme je le disais, avec des chevaux qui sont beaucoup plus anxieux, qui n'arrivent pas à se séparer des autres, beaucoup moins curieux. On observe, donc je le disais, une activation des gènes du stress qui peut être très durable. Donc vraiment, des stéréotypies aussi, non ? Et des stéréotypies, bien sûr, des stéréotypies qui peuvent rester toute la vie parce qu'en fait, juste après le sevrage, le poulain va apprendre beaucoup de choses parce qu'il doit tout se réorganiser, des bonnes comme des mauvaises. Et si c'est du stress qu'il ressent à ce moment-là, il va se mettre à tiquer et là aussi, c'est pour toute sa vie. 20 ans plus tard, il continuera à tiquer si le sevrage a été mal fait. Et les ulcères gastriques aussi sont des choses qu'on peut observer observe. Effectivement également des ulcères gastriques, des coliques de stress, tout le panel de ce qu'un stress traumatique peut engendrer. Alors les pratiques chez les éleveurs évoluent quand même depuis un certain nombre d'années. On va dans le sens positif, effectivement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un âge idéal pour sevrer, un temps de sevrage à observer ? Tu l'as évoqué, 1 mois environ ? Oui, alors c'est vrai que si on peut le préparer pendant environ 1 mois, après ça dépend aussi du temps qu'on a, des infrastructures, mais l'idée c'est de le préparer quand même sur le long terme. Et puis quel est l'âge idéal pour sevrer ? Encore une fois, il ne faut pas se presser. Si on a le temps, autant attendre, ça se passera beaucoup plus facilement et le poulain, avec sa mère, apprend aussi beaucoup. Et d'ailleurs, l'éleveur peut en profiter pour notamment... C'est important que la jument soit elle-même sociabilisée ? Complètement, parce qu'il y a des phénomènes qu'on appelle de contagion émotionnelle associés à des phénomènes de facilitation sociale. Je l'explique, c'est que le poulain va copier sa mère et va ressentir les mêmes émotions que sa mère. Donc si la mère est très proche de l'homme, le poulain va observer ça et va devenir très proche de l'homme. Bien sûr. Ouais. Si on a mis à la reproduction une jument qui était délicate avec l'homme, qu'on ne peut pas attraper, qui fuit à l'approche, qui a peur, le poulain, par contagion émotionnelle, va avoir peur et va devenir exactement comme sa mère, peut-être même en plus. Donc là, on va dans un cercle vicieux qu'il faut absolument éviter. Donc on ne met pas à la reproduction des juments qui ne seraient pas familières avec l'homme, pour les occuper, comme on fait. Et c'est un instant privilégié aussi pour commencer à manipuler le poulain. Il est plus réceptif, non ? Oui, parce que juste après le sevrage, il va quand même devoir tout réorganiser. Son monde, il perd quand même l'élément central de sa vie qui est sa mère. Donc il réorganise socialement tout son entourage. Et là, si on intervient, on peut un petit peu jouer le rôle de substitut social. Le poulain va être très réceptif. Et nous avons montré que si on manipule le poulain dans les 15 premiers jours après le sevrage, c'est beaucoup plus durable. On a des effets encore 1 an et demi après, par rapport à si on le manipulait 15 jours après la date du sevrage. Donc vraiment, on a une période critique juste après le sevrage où le poulain va être ouvert à tous les apprentissages. Il faut en profiter. Ouais, c'est le moment d'en profiter, effectivement. On a évoqué plein de choses comme ça, mais le sevrage, en fait, ça n'est qu'une étape, puisque on peut aussi poursuivre derrière le sevrage. C'est un moment où on peut inclure des notions d'enrichissement jusqu'à l'âge de 3 ans, non ? Complètement. Là aussi, l'éleveur a un grand rôle parce que pour assurer le bien-être du poulain, on peut le mettre dans un pré de verdure et le laisser comme ça tranquille. Mais sauf que si on le touche pas, on lui montre jamais rien, et puis qu'à 3 ans on le prend, on l'emmène sur un concours ou une randonnée, là il va être complètement effrayé. Donc c'est vraiment le rôle aussi de l'éleveur, un des autres rôles de l'éleveur, d'enrichir l'environnement de son poulain de la naissance jusqu'au débourrage pour qu'il voit plein de choses. Donc mettre des objets différents, je sais pas, des bâches, allumer la radio, le monter dans des vents, lui montrer d'autres chevaux, le promener en main, parce que c'est vraiment au cours de cette période que sa personnalité est malléable et que l'éleveur va pouvoir influencer la personnalité du cheval en devenir. Après, la personnalité va un peu se figer et ça va être beaucoup plus difficile de l'influencer. Donc pour résumer ce qu'on vient de dire, il y a vraiment un rôle fondamental de l'éleveur dans cette période du sevrage, une période qui est vraiment à ne pas sous-estimer quant à son impact sur la vie future du cheval. Complètement. L'éleveur, il choisit d'abord son croisement, mais il ne doit pas s'en tenir là. Il a évidemment un rôle absolument essentiel, donc pour façonner le physique du cheval, on gère les aplombs, etc., mais aussi façonner la personnalité du cheval qu'il est en train de fabriquer, entre guillemets. Intervenir dans sa facilitation sociale. C'est ça, ne pas faire de gros stress. Par contre, ne pas non plus le laisser sans aucune stimulation. On parle d'inoculation au stress. Et d'ailleurs, ce sevrage progressif où tous les jours, à toute petite dose, on le sépare un petit peu de sa mère, ça a créé des tout petits stress.
Et le cheval, il y a des théories qui montrent que le cheval va s'habituer en fait à ces tout petits stress et ensuite sera plus résistant à des stress plus importants. Donc il ne s'agit pas non plus de le préserver 100% de toute stimulation extérieure. Il faut aussi l'habituer à subir ces petits stress. Mais en observant chaque individu, puisqu'en plus il y en a qui vont supporter des plus grosses doses de stress, d'autres des plus petites doses. Donc là c'est à l'éleveur de jauger ce qu'il doit faire à son cheval. Donc ce qu'on peut dire aux éleveurs, c'est que s'ils veulent avoir de bons chevaux de sport, il faut pratiquer des sevrages les plus progressifs possibles. Exactement, et surtout pas un sevrage comme ça, non préparé, d'un coup, la veille d'une vente. Merci Léa. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.